Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Demain, mardi, nous sommes censés avoir un temps de prière, les deuxième et les quatrièmes mardis du mois, surtout le mois où on n'a pas trois jours de prière, de prière en langue pendant 1 heure de temps. Pas malheureusement, il y a un autre programme cette semaine, c'est pourquoi nous n'aurons pas ce temps de prière demain, c'est pourquoi je viens t'inviter vraiment à ce programme exceptionnel. À la fin du mois d'octobre, le Seigneur mettait tellement dans mon esprit le Dieu de la 11e heure, le Dieu de la 11e heure, le Dieu de la 11e heure. Je l'ai même partagé avec certaines sœurs. J'ai dit, ça revient tellement dans mon esprit, le Dieu de la 11e heure, le Dieu de la 11e heure. Et j'ai commencé à écouter, à chercher à comprendre pourquoi tu me dis le Dieu de la 11e heure. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est d'où vient ce programme? Le Seigneur m'a conduit véritablement à contacter cet homme de Dieu et qui a accepté, qui a aussi naturellement écouté Dieu et a accepté de venir nous rendre ministère. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Comment tu dois te préparer pour prier, pour t'attendre à ce temps-là? Pour prier, pour recevoir pendant ce temps-là. Bon, pendant le début de l'année, on a fixé des choses. On a décidé, on a planifié. On s'est dit, voilà ce que je veux avoir, voilà ce que je veux recevoir de Dieu, voilà ce que j'attends de Dieu, voilà ce que je vais accomplir moi-même. Voilà ce que... On a décidé les choses, sinon je vais être discipliné, je vais être ci, je vais être ça. J'aimerais me marier, j'aimerais avoir un emploi. Donc on a planifié des choses. Nos vision boards, nos tableaux de bord ont été vraiment remplis de beaucoup de choses. Et plusieurs, l'année est en train de s'achever. Nombreux sont remplis du découragement. Nombreux se disent, mais est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore sortir de l'année 2025? Dans le livre de Matthieu au chapitre 20, le verset 5 à 16, on voit ces personnes qui sont sorties très tôt le matin. Ils ont eu la grâce de rencontrer une personne qui avait besoin des ouvriers, les a envoyés dans sa moisson. Ce maître de la vigne, ils sont à la 3e heure, ils sont à plusieurs heures différentes et ils rencontrent des personnes qui les envoient dans sa moisson. La parole de Dieu va nous dire qu'ils sont à la 11e heure, qui veut dire qu'ils sont à 17 heures et le travail finit à 18 heures. L'heure de travail finit à 18 heures. Ils sont à 17 heures, qui est la 11e heure. Ils rencontrent ces hommes. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? N'est rien fait. Il dit, personne ne nous a employés. Personne ne nous a donné quelque chose depuis que la journée a commencé. Et la journée est en train de s'achever. Donc, on n'a même pas de quoi manger. On ne sait pas ce qu'on va mettre sur notre table aujourd'hui. La journée est en train de s'achever. Il dit, allez aussi dans ma vigne et je vais vous donner ce qui est raisonnable. Ce mot est tellement important. Parce qu'à la fin de la journée, quand chacun revient pour récupérer sa paye, on commence par les derniers, on leur donne un talent. Un talent qui était le montant fixé pour le travail d'une journée. On leur donne un talent comme s'ils avaient travaillé toute une journée alors qu'ils n'ont travaillé qu'une seule heure. Le Dieu de la 11e heure. Quand les premiers arrivent, parce qu'ils ont vu, mais on les a donné un talent, ça veut dire que nous aussi on aura plus parce qu'on a quand même peiné toute la journée. On a quand même travaillé toute la journée. Ils sont surpris de recevoir le même un talent. Mais qu'est-ce que le maître de la moisson va dire? Est-ce que ce n'est pas le montant qu'on s'est accordé? Nous nous sommes accordés pour ce montant. C'est le montant que nous avons fixé. Tu as fixé un salaire et je te paye exactement le montant que tu as demandé. Tu as peut-être fixé beaucoup de choses, demandé au Seigneur beaucoup de choses que tu n'es pas en train de voir. Le Seigneur dit qu'il veut te donner ce qui est raisonnable à la 11e heure. Il dit qu'il veut te donner ce qui est raisonnable selon lui à la 11e heure. Raisonnable veut dire, va travailler ce que je juge bon de te donner, je te donne. Ce que je trouve que tu mérites, je te donne. Donc, ce n'est pas toi qui décides de ton salaire. Étant en Allemagne où nous décidons, nous fixons le salaire avec l'employé, nous on est comme ceux de la 5e et des autres heures, de la 3e et des autres heures d'avant. Où nous on décide avec l'employé, non, non, moi je veux tel montant, non, non, on discute, à la fin on s'accorde sur un salaire. Mais quelqu'un quand on dit, ok, on t'emploie pour tu as telle qualification, ok, va travailler à la fin du mois, on va te donner ce qui est raisonnable. Très peu d'employés accepteront de tels salaires. Mais c'est ce que ceux de la 11e heure ont accepté et leur salaire a causé l'envie. Leur salaire a suscité l'envie, l'admiration, la jalousie. Donc le Dieu de la 11e heure est capable de te donner au-delà de ton entendement. Au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser selon Éphésiens au chapitre 3, je crois c'est à partir du verset 20 ou bien 19.
Il est capable, selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10, de te donner ce que l'œil n'a point vu, les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme, parce que tel est notre héritage. Le Dieu de la 11e heure est capable. Les autres avaient fixé un salaire et c'est normal. La parole de Dieu va le dire dans le livre de Romains au chapitre 4, le verset 4, que celui qui fait une œuvre reçoit un salaire comme une chose due, non pas comme une grâce. Celui qui fait une œuvre reçoit un salaire, non comme une chose due, qu'on le doit, non pas comme une grâce. Celui-là qui reçoit le même salaire que celui de la première heure, ce n'est pas une chose due, c'est une grâce. Qu'est-ce que tu as travaillé? Donc Dieu veut te dire, les quelques jours qui restent encore dans l'année, peut-être tu attends un emploi que tu n'es pas en train de voir. Peut-être un test de grossesse positif que tu te dis, est-ce que c'est encore possible? Peut-être tu attends, je ne sais pas, une demande en mariage. Peut-être je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Il veut te dire, il est le Dieu de la 11e heure. J'aime bien ce chant qui dit, oh Mema, always on time. Il dit, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. You can do no wrong. Oh, même. Donc, tu ne peux rien, tu ne peux pas commettre d'erreur. Tu laisses les 99 brebis pour une qui est égarée. Dieu est capable de te donner en fin d'année, au-delà de ton entendement. Plusieurs sont en train de planifier les plans B. Ah, j'ai 39 ans, ça va cloquer 40. Non, je commence à me chercher un copain. Il faut que j'accouche avant de fêter mon 40e anniversaire. C'est ce que certains sont en train. J'ai 29 ans, ça va cloquer 30. Parce qu'il y a cette crise de la trentaine qu'on est en train de faire cette transaction de 29 à 30, de 25 à 26, de 39 à 40, de 44 à 45. Il y a cette crise, l'ennemi veut te faire comprendre que Dieu est en retard. Dieu n'est pas en retard, il est le Dieu de la 11e heure. Il est le Dieu qui vient le 4e jour. Lazare sentait, il n'avait plus d'espoir. Même ses soeurs ont dit, si tu étais venu, mon frère ne serait pas mort. Et on dit que si lui qui a ressuscité, lui qui a guéri des gens, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure? Parce qu'il croyait que la mort, c'est la fatalité. La 11e heure, qui va encore nous employer? Qui peut encore faire quoi pour nous? C'est impossible, il n'y a plus rien à faire. Mais pendant les 2 jours de jeûne et de prière que nous aurons, bien-aimés, décide de continuer à faire confiance en Dieu et prie. Et dis-toi que le Dieu de la 11e heure a décidé de te visiter. Il a décidé de te faire du bien. Il a décidé d'agir avant que l'année ne s'achève. Il a décidé de le faire. Ces personnes devaient choisir de faire confiance à ce maître de la vigne. De faire confiance que ce qui est raisonnable selon lui sera bon pour nous. C'est ce que toi et moi nous sommes censés faire et croire. C'est que le Dieu de la 11e heure pense pour moi. C'est ce qui est le meilleur. C'est ce que j'ai besoin. Tu es en santé. Plusieurs qui me suivent, tu peux m'écouter. C'est une grâce. Souvent, on ne voit pas ces choses pour dire merci à Dieu. Tu es peut-être en santé, mais peut-être tu n'es pas en santé. C'est ce que tu attends dans la 11e heure de cette année. Sois dans la foi que Dieu est encore capable de le faire. J'aime souvent dire que c'est mieux d'être dans les larmes en continuant à croire en Dieu que de chercher une alternative parce qu'il n'y a d'alternative nulle part. C'est soit c'est Dieu, soit c'est Dieu. Donc prépare-toi, jeune. Prie, sois déterminé à dire Seigneur comme Jacob, I will not let you go until you bless me. Et Dieu est décidé parce que le thème vient de lui, le programme vient de lui, la date a été fixée par lui et il a décidé de te faire du bien. Parce que comme cet homme-là qui a sorti, tu sois à la 11e heure, fais quoi, maître? Il ne reste plus qu'une heure et le travail est fini. Mais il était décidé, il voulait que sa moisson s'achève. Dieu a décidé que cette année, tu dois être béni. Que cette année, ce qu'il a écrit dans le calendrier de ta vie pour toi doit se manifester. Alors, invite plusieurs, quel que soit leur domaine d'attente. Le Seigneur dit, il est le Dieu de la 11e heure. À jeudi et vendredi, 19 h sur cette page YouTube. Shalom.